Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 47e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Nous commençons avec la situation à la frontière libano-israélienne. Après une nuit ponctuée de tirs sporadiques, de fusées éclairantes et d'obus de tout genre contre plusieurs localités, les bombardements ont gagné en intensité dans la journée. L'armée israélienne a bombardé le périmètre de nombreux villages de la bande frontalière du secteur ouest, Mansouri, Majd el-Zoun et Sha'atiya, jusqu'à Shab'a, plus à l'est, en passant par Kfar Kela, ainsi qu'à Aïtaroun, Yaroun et Maïs el-Jabal. Elle a par ailleurs mené une opération de ratissage sur les environs d'Al-Boustan, près de Birkat Risha, au moyen de mitrailleuses lourdes, alors que la région de Hamoul Naoura faisait l'objet de bombardements intenses. Le Hezbollah a annoncé de son côté avoir attaqué des positions militaires israéliennes sur le site d'Il El-Rahib, bombardé par des obus et Bayad Blida. En outre, un missile anti-char a été tiré en direction de Hanita, à la frontière libanaise. Le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh s'est félicité de l'accord de trêve de 4 jours dans la bande de Gaza dans une déclaration faite avant une réunion du cabinet à Ramallah. Nous déclarons, au nom du Conseil des ministres, que l'octroi de l'aide ne doit en aucun cas être soumis à des conditions, a-t-il ajouté. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts ont été officiellement recensés par l'État hébreu, selon les données publiées par le ministère des Affaires étrangères israélien. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé plus de 14 500 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. De l'aide humanitaire internationale fournie notamment par l'Union européenne et USAID a été déchargée à l'aéroport égyptien El Arish en vue d'être acheminée dans la bande de Gaza en passant par le poste frontière de Rafah. Le cabinet israélien s'est réuni au siège du ministère de la Défense à Tel Aviv alors qu'un accord semble imminent pour obtenir une libération d'otages en échange de prisonniers palestiniens et d'une trêve dans la guerre qui fait rage entre Israël et le Hamas à Gaza. L'accord en cours de négociation avec le Hamas pour libérer des otages est la bonne décision à prendre, avait déclaré à son gouvernement le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.